Bonjour à tous et Bonjour. merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire dédié au patch test. Alors aujourd'hui avec Margot, on a l'ambition de vous présenter à la fois le protocole des patch tests, mais aussi la version améliorée qui s'offre à vous pour la fin de l'année. Vous allez comprendre tous les gains que vous pouvez en avoir. Je profite de cette introduction pour vous indiquer que ce webinaire est exceptionnellement enregistré pour différentes raisons d'impératif d'agenda. Néanmoins, on a recueilli préalablement toutes vos questions que vous nous avez adressées avant ce webinaire. Et puis toutes les questions que vous viendrez à nous poser par le biais du chat, on viendra y répondre a posteriori du webinaire en même temps que le lien de replay qui vous sera adressé. Cela étant dit, je vous présente Margot Mandin, qui m'accompagne aujourd'hui pour développer la partie patch. Margot, aujourd'hui, elle est à vos côtés pour designer avec vous vos projets cliniques, vous accompagner sur le meilleur choix, les meilleurs contrôles médicaux, les meilleures technologies. Et puis aujourd'hui, elle co-anime ce webinaire parce qu'elle est extrêmement engagée depuis maintenant plusieurs années pour développer le système de lecture automatisée, de digitalisation du process qu'on va vous présenter dans une deuxième partie du webinaire. Merci de m'accompagner. Et je me présente rapidement, je suis Charles Régnier, je suis le directeur technique des laboratoires CCA, donc CCA pour Cosmebac, la microbiologie, Cosmepar, la clinique, le sujet du jour, et puis A pour Analytech, le laboratoire de chimie, physico-chimie. C'est parti pour les patch tests. Donc avant de rentrer dans le détail des améliorations qui vont s'offrir à vous, on va faire un rappel pour certains d'entre vous ou pour d'autres, vous présenter les coulisses de ce qui se patch, de ce qui se cache à l'occasion d'un patch test. Un patch test, c'est un test de tolérance primaire qu'on va réaliser avec des volontaires. On va venir à appliquer au niveau des zones scapulaires, comme on le voit sur la photo, des bandes de produits. Et puis sur chacun des disques de papier que vous voyez, on va venir apposer votre formule cosmétique, souvent en cours de développement, pour apprécier les possibles réactions cutanées primaires que votre produit pourrait générer. Donc c'est un test de tolérance primaire cutanée. Et les réactions qui vont accompagner les patch tests, ce sont des réactions de type érythémateuse. On va le développer juste après. Dans le process d'un patch test, on a différentes étapes. On va donc recevoir dans un premier temps vos produits, enregistrer vos échantillons, y affecter un numéro d'étude et on va dire une intégration digitale de votre échantillon dans notre système LIMS. Suite à cela, l'équipe clinique va alicoter vos échantillons dans des petits pots, comme vous le voyez sur la paillasse, ci-contre des petits pots qui vont être identifiés de leur numéro LIMS, qui est un numéro unique et qui permet à l'équipe de travailler en toute impartialité derrière ce numéro d'étude sans connaître le promoteur de l'analyse. Une fois ces produits alicotés, on va arriver à l'application des patchs sur le dos des volontaires qui correspond au J0. Donc, une fraction de votre produit est déposée sur les disques papier. Ces disques papier collent sur une bande adhésive et ces bandes adhésives vont être posées sur les zones scapulaires des volontaires. Et 48 heures après cette application et cette mise en contact avec la peau, les volontaires vont revenir sur site pour bénéficier d'une lecture dermatologique avec le gabarit que vous voyez à l'écran qui va accompagner les zones précises de lecture pour lire les scores des érythèmes qui apparaîtraient possiblement. Voilà les différents types de réactions qu'on va enregistrer à l'occasion des patch tests. Ce sont donc des tests de tolérance cutanée primaire. On va lire des érythèmes qui vont avoir une cotation à 0, c'est-à-dire pas d'érythème, aucune réaction particulière. Et le grade maximum de la réaction, ça va être un érythème de type E3, la note maximum, avec un érythème qui est classé comme vif et diffusant au-delà en fait, de la zone en contact avec votre produit. Donc sur un panel de 10 volontaires, sur un patch test 10, on va répéter sur 10 volontaires l'application de ce produit pour chacune des 10 positions papier. Et on va donc venir lire pour chacune des positions si l'érythème est négatif ou alors le grade de la réaction érythémateuse si jamais on a une réaction positive. Et Margot va vous montrer comment on lit les résultats d'un patch à l'échelle de l'entièreté d'un panel. Alors, on a décidé de prendre un petit exemple aujourd'hui pour que ça soit plus clair.
Donc là, on prend le cas du produit qui est entouré en orange. Donc ce produit, il a une position sur le disque papier, donc sur la bande adhésive que vous a montré Charles dans les slides précédentes. Donc on va regarder pour chaque volontaire quel est le score pour ce produit en question. Et on vient donc le saisir manuellement dans un outil digital qui nous permet de compiler les résultats. Donc là, pour ce produit-là, encadré en orange, on remarque qu'il y a eu deux réactions, une réaction de type E05 et une réaction de type E1. Donc là, on voit qu'on a deux réactions. Maintenant, comment on fait pour savoir la conclusion et la compatibilité associée à ce produit? Donc en fait, on va faire la somme de ces deux réactions. On le rapporte sur le nombre de sujets présents. Donc là, en l'occurrence, on avait 12 sujets. Donc, on se trouve avec 1,5 divisé par 12, ce qui nous donne 0,13. On vient reprendre la grille de cotation interne à Cosmépar. Donc, on voit ici qu'on a un indice d'irritation moyen qui est inférieur à 0,25. Le produit est donc classé comme non irritant. Cette conclusion-là, vous la retrouvez dans votre rapport et les résultats bruts avec l'ensemble des réactions est également indiqué en annexe. Parfait. Donc le process d'un patch test, ça va être, comme vous l'avez compris, la lecture du patch euh, par le biais d'une lecture sur les panélistes après 48 heures d'application par un dermatologue ou une personne qui est habilitée par le dermatologue référent sur l'étude. On va ensuite saisir manuellement les résultats dans une interface digitale dédiée au patch test. On va ensuite envoyer ces données pour qu'elles soient moulinées, mixées et générer automatiquement les calculs d'indice d'irritation moyen et la genèse des rapports. Puis ces rapports vous sont ensuite adressés dans les 24 heures post-fin d'étude. À noter qu'on ne prend pas de photographie du dos des volontaires, ou tout du moins pas encore. Vous comprendrez pourquoi. Et du coup, Charles, puisque tout est rapide, pourquoi est-ce qu'on fait évoluer cette méthode? Alors, on fait évoluer la méthode parce qu'on n'est jamais complètement satisfait de nous-mêmes, donc il faut toujours chercher des périmètres d'amélioration. Et on fait aussi évoluer la méthode parce qu'on veut aller un peu plus loin dans le digital et gagner en robustesse et en performance. Et c'est tout ce qu'on va dorénavant vous montrer. Plus précisément, on a la réussite d'avoir beaucoup de prestations de patch test depuis maintenant de nombreuses années. Et notre objectif, c'est d'être capable de conserver les délais très rapides que vous connaissez pour faciliter votre flux de développement formule et quel que soit le volume d'activité, ne pas bloquer les délais de lancement que vous pourriez avoir. Donc, on fait aujourd'hui 4400, 4500 patch tests par an, ce qui est beaucoup. C'est un poste qui est en progression. Donc, on travaille à ce que, quel que soit le volume, on soit capable de tenir les délais que vous connaissez. Autre élément également à prendre en compte, c'est gagner en robustesse sur nos analyses. Donc ça, c'est valable en microbiologie, c'est valable en chimie analytique, mais c'est aussi valable en clinique et peut-être encore plus en clinique. On travaille avec de l'humain, des panélistes, et il s'agit d'accompagner au maximum le gain de robustesse sur des protocoles, surtout de tolérance primaire, qui doivent être parfaitement reproductibles et répétables. Aujourd'hui, vous l'avez compris, il y a plusieurs lecteurs qui réalisent les scores des érythèmes et quelles que soient leurs compétences en dermatologie, ces lecteurs ils pourraient offrir un biais quant à la lecture des résultats. Donc, on a décidé de corriger ce biais avec une approche full automatique. Autre élément important, les dermatologues sont des métiers aujourd'hui qui sont en tension. Je pense que chacun le voit sur sa zone géographique. Donc, on fait le pari depuis toujours chez Cosmépar de garder des installations qui sont uniquement en France, qui est une zone au global sous tension dermatologue, mais il va falloir qu'on apporte du concours pour que les tests sous contrôle dermatologique puissent se faire avec une aide, et en l'occurrence une aide digitale. Et puis le dernier point, c'est qu'au global, sur toutes nos activités, cliniques notamment, on met beaucoup d'énergie et d'engagement à mettre du digital pour gagner en fiabilité et faire en sorte que les coéquipiers des équipes techniques aient un soutien pour limiter leur implication sur toutes les tâches très répétitives et pour lesquelles on aurait une valeur ajoutée technique un petit peu limitée. Et c'est typiquement le cas d'un protocole de tolérance primaire. Donc notre objectif, vous faire gagner en robustesse, vous faire gagner encore plus en fiabilité au sein de ce protocole.
Donc, on arrive sur le deuxième volet de notre présentation, c'est-à-dire l'automatisation des lectures de patch. C'est Margot qui a porté ce projet depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans. Et donc, elle va vous expliquer quelles promesses on a pour vous et toutes les étapes qu'on est venu à surmonter pendant ces 2 ans pour arriver à la solution. Alors donc, comme Charles vous en a parlé un petit peu plus tôt, donc là, on a décidé de mettre en place une méthode qui se base sur une prise de vue. Donc déjà, comme son nom l'indique, il faut qu'on sache faire des prises de vue de manière standardisée, en haute définition, sans biais possible pour avoir une analyse qui soit très fiable. Donc on a tout de suite pensé au body mapper. Donc ce body mapper, c'est un équipement que l'on voit donc là sur l'écran. Il a été développé par Pixscience. On y reviendra un petit peu plus tard et vous présenterons cet appareil. Et nous, lorsqu'on a acheté cet équipement, on a vu avec eux, donc il faut qu'on ait une absence totale de brillance au niveau de la peau. En fait, c'est le biais principal qu'on peut rencontrer lorsqu'on prend des prises de vue. On verra un exemple juste après. Donc, ce body mapper, il a un système d'éclairage spécialisé en polarisé croisé et c'est ça qui permet notamment de ne pas avoir de brillance. Donc, comme je vous l'indiquais, on s'est rapproché de Pixscience puisqu'au-delà de nous fournir l'équipement, Pixscience, ils sont aussi spécialisés dans le traitement d'images et on travaille notamment avec eux en collaboration sur la partie test d'usage pour d'autres analyses. Donc là, au niveau des attendus pour cette partie, donc comme Charles vous l'avait indiqué, les réactions en patch test, c'est principalement des érythèmes. Donc il faut pouvoir faire un algorithme qui soit capable de détecter sur la base d'indices de rouge une intensité pour pouvoir correspondre aux grilles de lecture qu'on vous a présentées précédemment. Donc il faut bien définir des grades d'intensité d'érythème selon la photo qui a été réalisée. Donc, je vous parlais tout à l'heure de brillance de la peau. Donc là, par exemple, on voit s'afficher à l'écran une photo qui n'a pas été prise avec le body mapper et pour lesquelles on présente des zones de brillance. Donc les zones de brillance, on les voit là sur la photo, ce sont les zones avec des pixels blancs qui vont en fait refléter, faire un effet miroir, refléter le flash et donc faire des zones blanches. Ces zones blanches, elles ne seront pas analysables par l'algorithme et donc on a une perte d'information. C'est vraiment à éviter, puisque là, plus on a une zone qui est grande, plus la photo est robuste et plus l'analyse derrière va être fiable. Donc là, le rond bleu, il correspond au diamètre d'un filtre papier sur lequel on pose le produit. C'est exact. Et puis, toutes les crêtes blanches, en fait, c'est un miroitement de la lumière. Et ce miroitement, il nous empêche de voir la réaction possiblement érythémateuse sur, on va dire, peut-être 15-20% de la surface d'intérêt. Tout à fait. Donc ça, c'est évidemment corrigé avec le body mapper, vous verrez tout à l'heure. Donc vous l'avez compris, hein, ce projet, on l'a porté en interne, mais aussi avec le concours très précieux de notre partenaire Pixscience, qui est spécialisé dans le traitement d'images, aussi bien en dermatologie, et ils vont vous expliquer des applications qui sont quand même beaucoup plus, comment dire, plus importantes que de mesurer de l'érythème. L'enjeu est plus élevé. Et on laisse la parole à Monsieur Mangerouka qui va vous expliquer leur potentiel et leur savoir-faire autour du traitement d'images dermatologiques. Donc, moi, je suis Sébastien Mangeruca, je suis le président de la société depuis 2014. Donc, on a fondé Pixscience en 2012 avec 6 ingénieurs, donc une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans l'imagerie cutanée. Donc, on a cette expérience depuis le début sur notamment tout ce qui est études cliniques. La naissance de Pixscience vient d'un besoin initial qui était de se servir des images pour pouvoir prouver l'efficacité de produits. Et c'est en ça que le cœur de la technologie qui est intégrée depuis le début dans notre dispositif C-Cube, c'était la standardisation de l'image et la calibration couleur de ces images pour que l'image ne soit plus que illustratif, mais devienne un véritable vecteur d'information et de mesure. Donc, c'est cette partie technologique qui nous a permis de créer Pixscience et qui aujourd'hui nous permet d'être dans le domaine historique de notre métier qui était les études cliniques, mais également aujourd'hui dans le dépistage des cancers cutanés dans le médical. L'origine du body mapper, c'est notamment pour tout ce qui va être dépistage des cancers cutanés, où donc là, nos clients sont généralement des dermatologues et ça vient s'intégrer dans leur consultation. Le sens du body mapper dans un cabinet de dermatologie, c'est de pouvoir déléguer au maximum
des étapes clés d'une consultation, c'est-à-dire la prise d'image et également l'organisation de l'information pour que le dermatologue puisse déléguer au maximum et avoir son expertise uniquement sur les clichés nécessaires. Là, le body mapper, ce qu'il va faire, c'est qu'il va permettre de cartographier la totalité du corps du patient et détecter chaque lésion, donc chaque grain de beauté du patient, pour ensuite avoir sur un suivi, par exemple, la détection de nouvelles lésions ou de lésions modifiées qui auraient pu avoir entre deux consultations. Ce qui va donner des alertes au dermatologue en disant, par exemple, une lésion qui est apparue, ça peut être potentiellement un risque et ça, il va l'avoir ensuite en image et en information. On s'est servi de cette technologie-là, de prise de vue, pour l'apporter dans le milieu des études cliniques, parce qu'il y a ce même besoin de standardisation d'image, et le body mapper apporte cette standardisation aussi pour les études cliniques, notamment sur la prise de vue avec une distance fixe, pour que les clichés soient comparables, avec un éclairage homogène de notre tête d'acquisition, qui est en polarisé croisé, qui va permettre d'éviter toute brillance et d'aller en profondeur dans la peau, et notamment pour retrouver plus d'informations sur l'érythème. Voilà. Donc, c'est des acquisitions corps entier. On peut le faire sur le visage, sur le dos, sur les bustes, sur les cuisses, etc., en fonction de ce qu'on veut imager, ce qu'on veut analyser et suivre dans le temps. Tout à fait. La naissance du Body Mapper CR vient également du partenariat qu'on a fait avec Cosmepar. Enfin, ils ont eu un besoin qui a été remonté, c'est l'analyse de patch et d'érythème. Donc ce savoir-faire, nous, on l'a sur cette prise de vue côté médical. On l'a transposé du coup pour eux sur cette thématique de patch à érythème. Sachant que derrière, sur ces images, nous sommes capables également d'avoir l'information précise d'index d'érythème. Donc sur des études où on vient appliquer des patchs et on vient tester la réaction de la peau par rapport à ces patchs, nous avons cette technologie de standardisation d'image et derrière la technologie de récupérer l'information précise de l'érythème. Et le travail qui a été fait en collaboration avec Cosmepar, c'est de corréler cette information de l'érythème avec la cotation du dermatologue. Et de dire, en fonction de la mesure qui est faite, on va corréler à l'échelle que se sert le dermatologue. La finalité, c'est, au vu de la démographie dermatologue, c'est le cas aussi dans le médical, c'est de pouvoir amener au centre d'études cliniques une expertise avec ces IA qui sont corrélées à une cotation de dermatologue. Donc là, ça va être le cas pour les patchs, mais ensuite l'ambition du Body Mapper CR, c'est de pré-annoter des images pour que le dermatologue, au final, en distanciel, puisse valider ou invalider cette cotation, mais du coup gagner du temps et avoir cette souplesse, en tout cas, dans sa pratique. Comme vous l'a indiqué Sébastien, donc là, le Body Mapper, il possède un algorithme intégré qui détecte la présence d'érythème et qui les classe selon un certain niveau d'intensité pour correspondre aux grilles de résultats. Donc là, maintenant, on va revoir ensemble le protocole, voir comment ça se passe du moment où on retire le patch, prend la photo et on analyse. Donc la première étape, donc le panéliste se présente au laboratoire. Lors du retrait des patchs, on vient annoter les contours de la bande, donc de la bande adhésive, pour permettre de positionner de manière automatique les disques papier qui correspondent chacun à un produit. Donc, après la prise de vue, on se retrouve donc avec les contours et chaque position de patch. Donc les coches noires, ce sont les angles des bandes de patch C'est ça. qui correspondent au gabarit de lecture qu'on a vu tout à l'heure. Et puis les disques centraux, ce sont les disques qui correspondent exactement à la zone d'application du produit. C'est exact. Donc, une fois qu'on va avoir la position de chaque patch, la première étape, ça va être de regarder la zone témoin. Donc, la zone témoin, c'est la zone qui est en vert sur l'écran. Donc, on va d'abord analyser cette zone dans un premier temps pour savoir s'il y a un érythème sur cette zone pour qu'on puisse continuer la lecture ou non. C'est très important. S'il y a un érythème sur cette zone, bon, le reste des étapes n'est pas à poursuivre. Qu'est-ce qu'on met sur le témoin? On met de l'eau distillée. Et donc, la lecture du témoin, elle va s'opérer versus La zone adjacente, on y vient juste après. Juste après. Donc, comment est faite l'analyse par l'algorithme? Donc, de manière générale, c'est valable pour le témoin ainsi que pour tous les autres produits. On va venir mettre un indice d'érythème sur la zone environnante. Donc là, c'est la zone en rose qui se trouve à votre écran.
c'est la zone où il n'y a pas eu de produit appliqué, elle est en dehors du filtre papier. On vient comparer cet indice d'érythème avec celui que l'on calcule pour la zone produit. La zone produit, c'est la zone qui est en verte sur votre écran. Elle correspond au disque papier qui est placé, sur lequel est placé votre produit. Donc, on vient faire le différentiel des érythèmes sur ces deux zones. S'il y a une différence, on vient la classer selon l'indice E05, E1, E2, ce que vous montriez tout à l'heure. Donc, c'est le même dispositif qu'une lecture par un dermatologue. Tout à C'est fait. simplement qu'on est venu à détourer une surface autour de la zone du produit, très précise, très fine, très reproductible, pour éviter d'aller chercher des points de comparaison ailleurs dans le dos, par exemple. C'est exact. OK. Donc, un petit cas concret maintenant. Donc là, on a eu une analyse qui a été faite donc, pour chaque zone, y compris le témoin, de la zone environnante versus la zone où a été appliqué le produit. Et on obtient différents résultats. Donc là, tous les patchs qui sont entourés en noir sont les patchs négatifs pour lesquels on n'a pas observé d'érythème. On voit sur l'image qu'il y a plusieurs patchs entourés en jaune. Ces patchs-là, ils sont classés comme E05. C'était le premier niveau d'érythème, donc douteux ou de très faible intensité. Donc là, on a une légère différence entre la zone produit et la zone environnante. Et le patch en rouge, donc, qui se situe en haut de l'image, c'est un patch qui a été classé comme érythème E1. C'est un érythème modéré. Donc là, on a une intensité qui est un petit peu plus forte par rapport à la zone environnante. Donc là, vous l'avez vu, on a été capable donc de prendre en photo, de positionner chacun des patchs, de faire l'analyse et de calculer un indice d'érythème pour chacun des produits. Maintenant, ces informations, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, le but, c'est de digitaliser au mieux cette partie. On vous l'avait indiqué précédemment, les résultats, ils étaient effectués manuellement par le dermatologue ou la personne qui lisait le test. Donc, pour chaque zone et chaque produit, on venait compléter via un outil digital le score d'érythème visualisé. Là, l'objectif, c'est de ne pas passer par ce système-là et que le body mapper, il aille renseigner tout seul dans notre interface le score d'érythème associé à chaque personne et à chaque produit, de manière à ce qu'il n'y ait plus aucune information qui soit entrée manuellement. Tous les résultats, tout se passe en digital. Donc, ça évite de la ressaisie, donc il y a un volet temps humain, ça évite aussi les risques de croiser l'information parce qu'on s'est trompé entre la position 2 et la position 3, et ça permet d'avoir un flux d'informations en direct sans intervention humaine. Très rapide, exactement. Une fois que ces résultats ils sont intégrés, on va pouvoir procéder à la génération automatique des rapports. Donc ça, c'est quelque chose qui était déjà en place. Donc, pour valider ce process, on a besoin d'analyser un certain nombre de données pour qualifier l'algorithme. Donc, on a fait une première phase d'analyse prospect qui a montré 97% de correspondance entre l'analyse informatique et la saisie manuelle par le dermatologue sur un jeu de données qui était environ de 500. Donc, on est parti de cet algorithme-là, de cette version, on l'a fiabilisé pour réduire les écarts qui restaient et ensuite, on l'a fait tourner sur un grand nombre de données. Donc, à ce jour, on obtient un score de correspondance de 95,36% sur un jeu de données qui est environ 7000 données. Donc, pourquoi 95% et pourquoi on peut dire qu'on a atteint notre objectif et que l'algorithme est verrouillé? C'est parce que aujourd'hui, on a plusieurs lecteurs, y compris le dermatologue. Et pour pouvoir être habilité à la lecture des patch tests, il faut faire ce qu'on appelle en interne un ring test, donc c'est-à-dire une comparaison de ces résultats avec les résultats du dermatologue. Et on est habilité et le maintien de l'habilitation se fait également comme ça si on dépasse 95% de correspondance avec le dermatologue. Pour nous, le body mapper ici, c'est comme un équipier. Il a fallu qu'il fasse sa formation à la lecture des patch tests et qu'il passe aussi ce cap-là d'obtenir plus de 95% de résultats. Et c'est chose faite. Donc, il est habilité. C'est ça. Et l'intérêt de ce système, c'est qu'il va avoir, on va dire, une constance dans l'expression des résultats. Tout à On fait. va gagner en stabilité parce que donc c'est pas une IA qu'on est venu à faire développer, on est venu à développer ou à faire développer avec PicScience un algorithme. Maintenant, cet algorithme, une fois qu'il est qualifié, il va être figé, il va être verrouillé pour toujours offrir la même performance, quelle que soit la semaine, quel que soit le nombre de panélistes, quel que soit le canicule, pas canicule, il va toujours répondre de la même façon. C'est ça? C'est correct.
Donc, pas d'intelligence artificielle, mais une qualification d'un algorithme verrouillé. Donc, pour faire un petit exemple du flux d'informations et résumer cette étape, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a retiré les patchs? Donc, tout d'abord, première étape, on fait l'annotation des contours au niveau des bandes adhésives. Ensuite, on effectue la prise de vue et le body mapper vient détecter automatiquement les positions de chaque produit. Il lance l'analyse en calculant l'indice d'Erythème pour chaque produit versus sa zone environnante. Ça donne un score d'Erythème qui viendra intégrer automatiquement au niveau de notre plateforme interne pour pouvoir éditer les rapports et les générer automatiquement. Et on a conservé un point important, parce que ça, c'est un système qui existe déjà aujourd'hui, c'est que toutes les réactions sont partagées avec notre dermatologue référent. Donc, body mapper ou pas body mapper, le dermatologue référent, alors à noter que notre dermatologue référent est venu aussi à qualifier la performance de l'équipement en parallèle de tout le change control qui accompagne le changement de process chez nous, et que ce dermatologue se voit toujours affecter cette revue de réaction pour valider les dispositions. C'est un dispositif qui est sans doute important pour vous, pour garder une continuité. Donc, même si le digital est performant, on garde cette trajectoire. Donc, pour conclure sur cette méthode d'analyse, c'est une méthode qui est très fiable, reproductible. Comme vous l'a indiqué Charles, l'algorithme est figé, il n'y a donc pas de déviation possible au cours du temps. On a également une grande robustesse des résultats, puisqu'on a fait une analyse très poussée sur un grand nombre de données. Et également, là, cette technologie permet d'avoir une preuve photo sur demande. Ce que vous indiquez, Charles, aussi en début de présentation, c'est qu'à ce jour, il n'y a pas d'éléments de preuve photo disponibles. Les résultats bruts sont uniquement ceux qui ont été renseignés par le lecteur. Là, on a accès à l'information. Et ça, c'est précieux parce que vous nous sollicitez parfois pour avoir des résultats qui peuvent vous étonner sur des grades d'Erythème. Donc, vous donnez de la transparence pour qu'on regarde ensemble les réactions qu'a pu générer votre produit. Ça sera aussi quelque chose qui facilitera notre compréhension mutuelle entre le promoteur et le CRO. Associé à ça, on a donc une digitalisation totale. Donc, on n'a pas de saisie manuelle à aucun moment. Il faut quand même tenir le crayon pour faire les contours, mais mis à part ça, tout est fait par le logiciel. Et également, ce système est qualifié par notre dermatologue référent. Donc, comme on vous l'indiquait, du début du process jusqu'à la finalisation de l'algorithme pour pouvoir le qualifier sur environ 7000 points. Et pour toutes ces très bonnes raisons, on est très fiers avec Margot de vous dire que le système sur lequel on travaille depuis pas mal de temps va se mettre en place à partir du 1er septembre prochain. Donc ce webinaire, il doit aussi avoir cette finalité, c'est vous donner la transparence sur les coulisses du patch test, mais aussi la transparence sur un système clairement upgradé, clairement amélioré chez Cosmepar par rapport aux dispositions globales de patch test. Le patch test a beau être un test de tolérance primaire, il faut garantir sa fiabilité, garantir sa robustesse, et c'est pour ça qu'on est venu à décider d'avoir un coéquipier digital aux côtés de l'équipe et qui répond avec une performance constante dans la durée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Comme à chaque webinaire, on prend le temps de répondre à vos questions. Ce webinaire étant enregistré, on va porter notre attention sur les questions que vous nous aviez posées avant le webinaire. Et comme indiqué en préambule, toutes les questions chat que vous nous avez posées ou que vous allez continuer de nous poser vont trouver un éclairage avec des réponses écrites, voire des réponses en call client qu'on va pouvoir avoir tout au long de l'été pour vous expliquer pourquoi ces dispositions sont un plus dans vos schémas de développement produit. Donc, la première question, Charles, c'était bien évidemment, on s'y attendait, qu'en est-il de la mention « tester sous contrôle dermatologique » qui est aujourd'hui possible avec un rapport de patch test? C'est ça. Donc, c'est une allégation qui est possible avec un rapport de patch test. On s'est rapproché de nos représentants métiers, Cosmed et FEBA. Ici, on vous apporte les éclairages qu'on avait croisés avec Cosmed. Cosmed nous renvoie au règlement 655-2013, le règlement sur les critères communs auxquels les allégations doivent répondre. Et dans ce règlement, on parle des produits qui pourraient être des produits cosmétiques qui pourraient recevoir l'allégation testée sous contrôle dermatologique. Et pour cela, les produits, comme vous le voyez en bas à droite, doivent être testés sur les humains, c'est le cas du patch test,
sous la supervision d'un dermatologue. C'est le cas du patch test, c'est le cas du patch test chez Cosmepar. Selon la présentation de l'allégation, il peut s'agir par exemple d'une efficacité spécifique du produit ou d'une tolérance cutanée. Là encore, on est dans ce schéma-là. Et les études sur la perception de soi par les consommateurs ne sont pas appropriées pour appuyer de telles affirmations. Donc, tout ce qui va être auto-évaluation, questionnaire de satisfaction ne peut pas justifier de tester sous contrôle dermatologique, c'est bien évident. La place maintenant de notre process Body Mapper dans tout cela. Bien, en fait, le dermatologue va rester garant du système, puisqu'on a un dermatologue qui est référent pour ses études et qui est donc signataire des rapports en tant que dermatologue référent et qualificateur de la solution. Toutes les réactions du système lui sont soumises par le biais d'une liasse de données brutes avec les photos qui lui permettront de valider les dispositions et les scores générés par le Body Mapper. Et comme vous le disiez, Margot, le Body Mapper, en fait, c'est un coéquipier digital, hein, puisqu'il va rentrer et pour la réalisation des tests, mais aussi pour la réalisation des ring tests. Ça, on n'est peut-être pas venu à le préciser, mais les 95% d'équivalence de lecture entre tous les lecteurs dermato patch test, c'est un dispositif qui est documenté chez Cosmepar en ring test, donc tous les 3 mois, tous les 2 mois, ouais, c'est tous les 8 à 2 10 mois, semaines. on vient à réaliser des tests qui justifient d'une équivalence de capacité de lecture entre les coéquipiers. Et le Body Mapper, ben, c'est un coéquipier qui va rentrer dans ce dispositif. Donc le tester sous contrôle dermatologique rentre dans un schéma digital ou non digital, peu importe. Mais aussi, pardon, Ça, c'est important de passer par cette étape-là. c'est ça. Et l'étape suivante, et le patch test, c'est aussi un prérequis au test à l'usage. Donc, le test à l'usage, ça permet vraiment d'aller plus loin que le patch test pour vos produits notamment, puisque le test à l'usage permet d'avoir des sensations d'inconfort ou des réactions qui seraient représentatives de l'usage réel du produit. Là, on a vu, on est sur la zone scapulaire, on peut avoir des érythèmes, mais ce n'est pas forcément le cas quand on va passer sur un test à l'usage. Donc, on aura également des zones d'application qui seront adaptées à votre produit avec des conditions d'application spécifiques qui pourraient mettre en évidence un vrai intérêt pour le consommateur et des conditions réelles. Également, ça va être important, notamment pour les produits colorés autobronzants. C'est des produits qui sont un peu problématiques de manière générale en patch test puisqu'ils sont colorés. Donc, on n'aura pas forcément les mêmes réactions. On pourrait déceler des réactions en patch test que l'on n'aurait pas lors du test à l'usage. Donc, ça, c'est vraiment très important. Vous l'aurez compris, hein, votre produit il mérite mieux qu'un patch test pour valider le contrôle dermatologique. Et nous, on ne peut que vous recommander de passer par un test à l'usage. Exactement. Et puis, je vous rappelle, hein, le schéma du patch test, c'est je t'applique un produit et puis je reviens voir dans 48 heures ce qui s'est passé. Donc, clairement, des sensations de picotement, d'échauffement, toute la perception du produit. Il y a beaucoup de réactions que ce test ne permettra pas de mettre en lumière. Donc, si on veut mettre en avant un testé sous contrôle dermatologique, il convient vraiment d'aller chercher une information plus qualitative. C'est ça. Ne serait-ce que pour l'application itérative aussi. Là, on est sur une application unique en batch test, contrairement au test d'usage. Autre question que vous nous avez posée, c'est est-ce que les patch tests ou les patch tests en mode Digital Body Mapper sont valables pour tous les types de peau, pour toutes les zones d'application? Alors, donc, pour tous les types de peau, si on parle peau normale, peau sensible, c'est les deux différents types de peau qu'on peut choisir chez Cosmepar pour les patch tests. C'est valable, bien évidemment, le Body Mapper, il va être capable de faire sa lecture sur tous les panélistes. Donc là, il n'y a aucun souci là-dessus. Si on parle tout type de peau dans le sens phototype, coloration de la peau, nous, l'algorithme, à ce jour, il a été qualifié sur des phototypes 1 à 4 majoritairement, avec quelques personnes phototype 5, mais ça reste une minorité. Donc là, à ce jour, on est capable d'être fiable sur ce type de panélistes-là. Donc, on a retenu une population qui est celle qui participe à nos patch tests habituels. Et dans les critères d'inclusion qu'on va avoir à partir du 1er septembre, on va rester dans cette population pour rester dans le schéma de qualification de performance du système. Exact, tout à fait. Et pour toutes les zones d'application, donc nous, chez Cosmepar, on effectue les patch tests au niveau de la zone scapulaire, donc dans le haut du dos.
le body mapper, il sera capable de faire les photos uniquement sur cette zone-là, dans un premier temps. Donc, quand on parle, par exemple, patch test ouvert, qui sont des dispositions un petit peu plus spécifiques, notamment pour les produits qui ne pourraient pas être posés pendant 48 heures, je pense notamment à des produits de coloration capillaire, ce type de produit essentiellement. On effectue le patch test sur l'avant-bras en conditions ouvertes et là, il n'y aura pas de disposition digitale body mapper pour le moment. Ça reste un processus qui restera manuel. Donc, schéma de tolérance primaire classique, zone scapulaire patch, patch test classique, on va dire. Et puis, dès qu'on est sur des applications ou des produits un petit peu techniques ou qui pourraient générer des réactions maximisées, c'est toujours une étude un petit peu au cas par cas pour avoir un protocole le plus adapté possible. Exact. OK. On avait une autre question. Est-ce que la lecture automatisée de patch test a été validée par les autorités de contrôle? Eh bien, pas du tout, parce que, on n'a pas jugé utile de rentrer dans ce schéma-là. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les analyses de type patch test sont déjà pas validées par les autorités de contrôle. Il y a une assez grande diversité de ce qu'on appelle une prestation de patch test. Il y a un usage évidemment dans la profession, mais ça n'est qu'un usage et il y a pas mal de variables, notamment quel va être le temps d'application de la bande dans le dos? Quel va être le diamètre des filtres? Est-ce qu'on va être en occlusif? Est-ce qu'on va rajouter une lecture aussi après une réaction? Certains évaluateurs de la sécurité, dans certains cas, vont nous demander, après 48 heures d'application, en cas de réaction, d'avoir un deuxième passage au bout de 24 heures, ce qui est quand même un petit peu critiquable. Donc, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de texte officiel. Il y a des usages, mais pas de texte officiel. Donc, chez Cosmepar, on a pris le parti de qualifier le body mapper comme un coéquipier. Il éprouve une performance de lecture conformément au process qui est établi et que la lecture soit réalisée par les dermatologues référents, par les personnes qui assurent les lectures dermatologiques sous couvert de la qualification par le dermatologue, ou que ce soit réalisé par un body mapper, ça n'a pas à passer en fait par les autorités. Par contre, vos rapports de patch, eux, doivent intégrer précisément ces dispositions techniques pour que vous sachiez sans ambiguïté le fait que vous êtes en train de déclencher un test upgradé, digital, et donc plus sécure que des dispositions un petit peu historiques qu'on connaissait jusqu'à présent. Merci, très clair. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous souhaite avec Margot un bon été. Profitez bien. Pendant ce temps-là, parce que vous n'allez peut-être pas prendre quand même 2 mois de vacances, et l'équipe commerciale, mais aussi l'équipe technique, sont à votre disposition pour vous accompagner sur les tests d'usage. On l'a vu, hein, vos produits méritent mieux qu'un patch test pour être testé sous contrôle dermatologique. Et puis, ces équipes restent aussi à votre écoute pour vous apporter des éclairages ou peut-être suite à des incompréhensions que vous auriez suite à ce webinaire pour que tout soit parfaitement limpide et qu'au 1er septembre, vous bénéficiez tout en transparence de ce nouveau dispositif pour vos développements formules. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute.